Mon mari a commencé à agir bizarrement d'un coup et j'ai dû enquêter là-dessus. Mon mari et moi avions ce que tout le monde appelait un mariage parfait. Nous étions ensemble depuis 5 ans. Nous partagions les dépenses de la maison, nous voyagions pendant les vacances de fin d'année et nous ne nous disputions presque jamais. J'avais une confiance aveugle en lui. Jusqu'à ce qu'un soir, nous étions dans le salon en train de regarder une série quelconque et son téléphone s'est allumé. Il était allé à la cuisine chercher de l'eau. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran et j'ai vu une notification de message sans nom enregistré, juste avec un emoji cœur. Le message disait quelque chose comme tu me manques. Quand il est revenu dans le salon, il a pris son téléphone beaucoup trop vite, a verrouillé l'écran et l'a mis dans la poche de son pantalon. Cela a déclenché une alerte immédiate dans ma tête. Les jours suivants, j'ai commencé à être attentive à tout ce qu'il faisait. J'ai attendu qu'il aille prendre sa douche et j'ai essayé de prendre son téléphone, mais il avait changé le mot de passe. Je suis allée dans le bureau de notre maison, j'ai allumé l'ordinateur et j'ai essayé de trouver quelque chose. J'ai vérifié les relevés de carte de crédit, j'ai cherché des reçus en vrac dans les poches de ses pantalons avant de les mettre dans la machine à laver et j'ai fait attention aux heures auxquelles il rentrait du travail. J'étais très frustrée car je n'ai absolument rien trouvé. Il n'y avait pas d'achat étrange, aucun message suspect sur l'ordinateur et aucun appel d'un numéro inconnu. J'ai fini par décider que c'était juste dans ma tête, que le stress et la fatigue de ma routine de travail me rendaient paranoïaque pour rien. Je me suis excusée mentalement de m'être méfiée de lui et j'ai recommencé à vivre ma vie normalement. Un mois s'est écoulé sans aucun problème. La routine est redevenue normale. Puis un jour, je rentrais à la maison après une journée bien remplie. J'ai garé la voiture et j'ai vu Léo, notre voisin adolescent qui habite la maison d'en face, appuyé contre le mur. Il s'est approché avec un sourire et a commencé à parler avec beaucoup d'enthousiasme de la beauté de notre nouveau chien. Je l'ai regardé sans rien comprendre. Le garçon a continué à parler et a dit qu'il avait très bien vu quand on avait livré un chiot chez nous la semaine dernière. Il a même demandé quand il pourrait y aller pour jouer un peu avec lui. Je suis restée totalement paralysée. Nous n'avions adopté aucun chien, surtout parce que je suis allergique et que mon mari le sait très bien. J'ai essayé de ne pas montrer mon désespoir. J'ai fait un sourire gêné à Léo. Je lui ai dit que j'allais en parler à mon mari et que je le préviendrais plus tard. Le garçon est parti tout heureux et je suis restée là, sentant l'air me manquer. Je suis entrée dans la maison et j'ai décidé de ne rien dire à mon mari au sujet de la conversation étrange que j'avais eue avec le voisin. Si je lui posais la question, il allait sûrement inventer une excuse parfaite. Au lieu de cela, j'ai décidé de mieux chercher. J'ai pris mon ordinateur portable et j'ai commencé à regarder les réseaux sociaux. J'ai fouillé les profils de presque tous ceux que nous connaissions en commun. Cela a pris pas mal de temps, mais j'ai fini par aller sur le profil d'une de nos amies qui fréquentait notre maison lors des barbecues du week-end. La première photo de son fil d'actualité était récente. C'était la photo d'un chiot. La légende disait que c'était un incroyable cadeau surprise de son nouveau petit ami. La photo avait été prise dans l'arrière-cour de sa maison. Ce qui a le plus attiré mon attention, c'est le collier que le chien portait. Quelques jours auparavant, j'avais vu un sac vide d'animalerie sur le siège arrière de la voiture de mon mari, mais je n'y avais pas prêté attention sur le moment. La méfiance s'est transformée en certitude absolue. Je n'allais pas faire un interrogatoire inutile. J'avais besoin de les prendre tous les deux sur le fait. Quelques jours plus tard, j'ai prévenu mon mari que j'allais avoir un événement d'entreprise jusqu'à tard et que je ne rentrerais à la maison qu'après 22 heures. Il a accepté, m'a donné un baiser et a dit que c'était d'accord, qu'il commanderait une pizza. Ce jour-là, j'ai quitté mon bureau beaucoup plus tôt et j'ai conduit jusqu'à mon quartier. J'ai garé la voiture 2 rues plus bas que la mienne pour qu'il ne la voie pas. J'ai marché jusqu'à ma maison et je suis entrée sans faire le moindre bruit. J'ai marché lentement dans le couloir jusqu'au salon. Ce que j'ai vu ne m'a pas surprise, mais m'a dégoûtée. Mon mari et notre ami étaient ensemble, enlacés et en train de s'embrasser sur notre canapé. J'ai poussé un cri si fort qu'ils ont tous les deux sursauté de peur et se sont séparés sur le champ. J'ai simplement montré la porte du doigt. J'ai crié de toutes mes forces et je les ai expulsés tous les deux de chez moi.